On attendait le match référence du PSG depuis le début de la saison, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est arrivé face au malheureux Stéphanois, et le malheureux Stéphane Ruffier tout d'abord à la 24e minute, auteur d'une incroyable erreur qui permet au PSG de mener 1-0. Peu avant la mi-temps, le délice de centre de Maxwell pour son pote Zlatan qui catapulte cette tête, le 7e but de la tête de Zlatan en Ligue 1. Zlatan va s'offrir un doublé à la 62e minute. Il profite de cette mauvaise passe de Kevin Monet-Paquet pour éliminer Stéphane Ruffier et marquer dans le but vide. Zlatan dans tous les bons coups. À l'origine de cette action, le relais avec Maxwell et la conclusion de Cavani. Une frappe qui laisse Ruffier stoïque. 4-0. Puis 5 avec le triplé de Zlatan. Le 4e triplé de sa carrière en Ligue 1. Saint-Etienne s'incline 5-0 et le PSG remonte à la 2e place. Bordeaux n'enchaînera pas une 4e victoire consécutive, mais les Girondins vont conserver leur première place au classement, bien que les Bastiais ouvrent le score grâce à Gadji Tallo. Mais à 10 minutes de la fin, les joueurs de Will Sagnol vont égaliser. Mariano pour Diego Roland. Score final, 1 but partout. L'AS Monaco qui va sans doute perdre Radamel Falcao dans les dernières heures du mercato était perturbé face à Lille. Et ce sont les nordistes qui ouvrent la marque grâce à Nolan Roux à la 18e minute sur le beau service de Ryan Mendes. Mais malgré le départ probable de Falcao, il restera toujours un buteur en la personne de Dimitar Berbatov. 2e but pour le Bulgare. Score final, 1 but partout. Marseille semble avoir enfin lancé sa saison. La confirmation après la victoire face à Guingamp la semaine dernière. Les Olympiens ont écrasé au Vélodrome des Niçois trop en dessous pour résister à la furia des Marseillais de Dimitri Payet qui marque le premier but. Le 2e est signé Florian Thauvin avec ce caviar d'André Ayou. En 2e période, on retrouve Dimitri Payet pour Florian Thauvin. Le centre de l'ancien Bastiais pour la tête plongeante de Payet pour le doublé. 3-0. Et le récital de l'OM va être conclu par Abdelaziz Barada, le Marocain. L'OM lance pleinement sa saison et remonte en première partie de classement. Rien ne va plus à Lyon actuellement après une élimination en Coupe d'Europe en milieu de semaine. Les Lyonnais ont concédé une 3e défaite d'affilée en championnat à Saint-Symphorien à Metz. Pourtant l'OL avait ouvert le score grâce au 3e but d'Alexandre Lacazette. Mais à 10 minutes de la fin, Nbakoto va égaliser sur penalty. Et à 5 minutes du terme, les Lorrains vont même reprendre l'avantage à 2-1 grâce au Vénézuélien Falcon. C'est la première fois de leur histoire que les Lyonnais s'inclinent à 3 reprises lors des 4 premières journées. L'OL est premier non relégable. Pas de 3e victoire de suite pour Montpellier qui s'incline à la Beaujoire face à des Nantais méritants. Le centre de Bamou pour Serge Gakpé. Les Canaries s'imposent 1-0. Comme il y a 15 jours, les Canets se sont inclinés par la plus petite des marges face à Rennes. Comme il y a 15 jours, ils se sont inclinés sur un penalty réduit à 10 en début de partie. Les Canets ont malgré tout dominé, mais sur leur premier et seul tir cadré, les Rennais ont marqué grâce à Ola Toivonen. Rennes s'impose 1-0 face à Caen.
Festival de buts au stade du Moustoir dans ce derby breton. Il aura fallu attendre la deuxième période pour voir les Merlus s'envoler. Le service de Koné pour Benjamin Janot et son premier but en Ligue 1. Sounou pour le centre. Et le jeune Valentin Lavigne pour le 2-0. Son deuxième but en Ligue 1 après celui inscrit face à Monaco lors de la première journée. Lavigne, on le retrouve à la passe pour le premier but de Jordan Ayou sous ses couleurs lorientaises. Et en fin de partie, c'est Lavigne qui va inscrire un doublé pour le 4-0. Du spectacle au stade de la Licorne entre Lens et Reims. Ce sont les Rémois qui ouvrent la marque dès la 6e minute grâce à Issa Mandi à la réception du corner de Diego. Réduit à 10, Reims va ensuite plier peu avant la mi-temps avec ce bijou de Willan Cyprien. Un but partout. Une frappe splendide qui laisse Johnny Placide de marbre. On retrouve les mêmes acteurs. Willan Cyprien à la passe pour Pablo Chaveria. En début de deuxième période, 2-1 pour les 100 et or, puis 3-1 avec ce penalty de Johan Tousgar. Reims ne va pas abdiquer et va réduire la marque à 3-2 avec cette tête de Gaëtan Courtet. Mais en fin de rencontre, un nouveau penalty inscrit par Adamo Koulibaly va offrir à Lens son deuxième succès consécutif. Il aura fallu attendre le dernier quart d'heure pour voir l'unique but de la rencontre entre Toulouse et Evian-Tonon-Gaillard, l'œuvre d'Adrien Régatin, d'un superbe coup franc qui trompe Jesper Hansen. Journée ultra prolifique en but lors de cette quatrième épisode avec 29 réalisations au total, dues effectivement au carton de Marseille face à Nice, du PSG face à Saint-Etienne et du score fleuve de Lorient contre Guingamp. Dans la première partie, Bordeaux, malgré son match nul, conserve sa première place avec 2 points d'avance sur le PSG et Lille. Derrière, c'est l'embouteillage avec bon nombre d'équipes à 7 points, dont 3 avec la même différence de but. En deuxième moitié, on retrouve le Racing Club de Lens qui se donne de l'air. Position inquiétante de l'Olympique Lyonnais, premier non relégable. La prochaine journée dans 15 jours, match internationaux oblige. On notera vendredi 12 septembre Lyon face à Monaco. Le lendemain, le Stade Rennais accueille le PSG. En clôture, Evian face à Marseille.